Après son grand blabla, Macron est passé ce jeudi 25 avril à l'acte 2 de sa campagne électorale. Et on peut se demander à qui il s'est adressé. En fait, essentiellement à ses interlocuteurs triés sur le volet pendant son prétendu grand débat, maire, préfet. Puis surtout aux hauts fonctionnaires, auxquels il propose une réforme de carrière. Depuis 5 mois, nous faisons entendre nos revendications dans la rue, sur les ronds-points, dans nos QG, dans nos assemblées. La seule réponse de Macron? Aujourd'hui, l'ordre public doit revenir avant tout. Autrement dit, circuler, y a rien à voir. Ou plutôt, on continuera à quadriller les centres-villes en vous interdisant de manifester. Alors que depuis le 17 novembre, nous disons que nous voulons vivre et non survivre, que nous propose-t-il? Des miettes. Car c'est très clair, il garde son cap, satisfait de ce qu'il a fait depuis 2 ans. Les réformes prévues se feront. Aucune mesure d'urgence contre la misère. En résumé, si on veut gagner plus, il faudra travailler plus et plus longtemps. Et les patrons qui le voudront bien distribueront peut-être quelques primes, mais dans le cadre de l'intéressement de l'entreprise. Vous voulez moins d'impôts? Alors vous aurez moins de services publics. Les services publics, parlons-en justement. Rien sur la grande misère des hôpitaux publics, des maternités et des EHPAD. Comme si le gouvernement n'avait pas remarqué, entre autres, la grève actuelle des urgences. Et la grève des enseignants contre les réformes Blanquer ne semble pas l'atteindre non plus. Satisfait qu'il est de la casse organisée de l'éducation. Et l'emploi? Là aussi, Macron est content, et les riches se frottent les mains. Il paraît que les embauches ont repris. Mais que fait-il des fermetures d'usines et des sites de production ou de sous-traitance automobile? Des suppressions massives d'emplois dans la grande distribution, les papeteries industrielles, les associations frappées par ces réformes, des 120 000 suppressions de postes prévues dans la fonction publique. Et l'injustice sociale? Là, il se dit touché dans sa chair. Quelle blague! Cela ne l'empêche pas de maintenir la suppression de l'ISF et d'annoncer une politique résolue d'aide aux entreprises. On est bien loin de la suppression du CICE pour les grosses boîtes. Et toujours rien de concret contre la fraude fiscale. L'écologie? Rien de précis là non plus, sauf en ce qui concerne Macron lui-même. Je mettrai en place, dit-il, un conseil de défense écologique que je présiderai, ajoute-t-il, Jupiter en majesté. Et puis cela fait vraiment sourire quand il appelle à l'engagement collectif, à l'unité nationale derrière lui pour retrouver l'art d'être français. Notre mobilisation, celle de centaines de milliers de gilets jaunes depuis le 17 novembre, celle-là, il fait mine de ne l'avoir pas remarquée. Mais nous allons continuer. Comme il le dit, persévérer le mouvement, le poursuivre, l'intensifier, car on ne lâchera rien. Ce que nous voulons est bien éloigné de ces préoccupations de politiciens en campagne européenne. Il nous a infligé le pire discours démagogique anti-migrants, en dénonçant les gens qui sont dans le laxisme, tout en proposant d'instaurer un débat chaque année sur la politique migratoire. Alors franchement, il paraît que cela devait être le discours décisif du mandat de Macron. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien oui, on l'a vu, l'enfumage se voit de loin. Finalement, les seuls moments où il est sincère, c'est quand il nous méprise et nous attaque. Alors bien sûr que nous continuerons. Nous ne dépenserons pas les gilets avant d'avoir obtenu ce que nous voulons. 5 mois est toujours là. On continue.